Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude des commandements de Dieu. On était rendu au 8e commandement de Dieu. Donc on va commencer avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 8e commandement de Dieu. Il défend toute attaque contre l'honneur du prochain et toute fausseté ou mensonge. La défense de blesser l'honneur. Il y a aussi l'honneur. La bonne réputation est un bien précieux parce qu'il permet à la personne d'acquérir des biens temporels et éternels. Vous pouvez aller voir Proverbe 22, 1, etc. Je vous mettrai tous les versets comme d'habitude dans la description. Point 2. Nous sommes donc tenus de nous procurer et de nous garder à nous-mêmes une bonne réputation en pratiquant ouvertement le bien, en défendant notre honneur quand il est attaqué. Voir 2 Corinthiens 2, verset 15, Matthieu 5, verset 16, 2 Corinthiens 8, verset 18, Philippiens 4, 5, etc. Vous mettrez tout le reste dans la description. Il ne faut pas rechercher avec trop de soucis l'estime des hommes et des personnes, sinon nous risquons de perdre l'amitié de Dieu et le véritable honneur. Il est d'ailleurs impossible, en certains cas, de plaire à la fois à Dieu et aux hommes. Voir Luc 14, verset 11, Galates 1, verset 10, et même 1 Corinthiens, chapitre 4. Point 3. Nous sommes ensuite tenus d'omettre tout ce qui blesse la réputation du prochain, le soupçon et le jugement téméraire, la médisance, la calomnie, l'injure et l'accueil favorable de propos contraires à l'honneur du prochain. Le soupçon et le jugement téméraire consistent à penser du mal du prochain sans raison suffisante. Voir Luc chapitre 18, 1 Corinthiens 13, verset 8, Luc 7, verset 39. La médisance, maintenant, consiste à révéler sans raison les fautes secrètes du prochain. Voir Ecclésiastique 28, verset 15. La calomnie consiste à attribuer au prochain des fautes qu'il n'a pas commises, quand cette dénonciation se fait auprès de l'autorité, elle devient une fausse accusation. Dans ce cas, voir Luc 23, verset 2, et Psaume 13, verset 3. L'outrage ou l'injure consiste à témoigner publiquement à quelqu'un le mépris que l'on professe pour lui. Voir 2 Rois 16, verset 5 et Jean 8, verset 48. Ou bon, Ecclésiastique 28, verset 21. Cinquièmement, écouter avec plaisir les paroles blessantes pour l'honneur du prochain, c'est se rendre coupable du péché de celui qui
les profaires et être complices. Voir Luc 6, verset 42 et Ecclésiastique 28, verset 28. Le péché contraire à la réputation du prochain est d'autant plus grand que le tort causé est plus considérable. Quiconque a causé du tort à la réputation du prochain est tenu sévèrement de le réparer, soit par des excuses quand il l'a blessé secrètement, soit par une rétraction quand il l'a fait publiquement. Celui qui ne veut pas, ou celle qui ne veut pas réparer le tort causé à la réputation du prochain ne peut obtenir le pardon de Dieu, ni du prêtre, ni l'absolution du prêtre. Car pour avoir l'absolution, il faut s'en repentir et s'en défaire. Des motifs qui doivent nous détourner de blesser la réputation du prochain. Voici, celui qui juge durement son prochain sera un jour sévèrement jugé aussi par Dieu. Voir Matthieu 7, verset 1 à 24 et Luc 6, verset 37. Celui qui juge son prochain commet une injustice envers Dieu aussi, parce qu'il empiète sur ses droits. Voir Jacques 4, verset 12 et Romains 14, verset 4. Celui qui ruine la réputation du prochain est souvent châtié durement par Dieu ici-bas, dès cette vie, en tombant dans le malheur qu'il préparait aux autres. Voir 2 Rois chapitre 21 et Psaume 7, verset 16. L'habitude de nuire à la réputation du prochain conduit à la damnation, souvent. Voir Proverbe 22, verset 1, 1 Corinthiens 6, verset 10, et Matthieu 5, verset 22. La défense de la fausseté. Dieu est la vérité même. Il défend par conséquent toute fausseté et mensonge. Le mensonge, l'hypocrisie et la flatterie. Voir Jean 3, verset 33. Et Romains 3, verset 4. Hébreux 6, verset 18. Le mensonge consiste à dire le contraire de la vérité, pour tromper le prochain et les autres. Voir Genèse 2, verset 7. L'hypocrisie ou la dissimulation est un mensonge par action et consiste à parler et à agir autrement qu'on ne pense. Matthieu 26, verset 49 et Matthieu 7, verset 15 et aussi Matthieu 23, verset 27. La flatterie consiste à louer quelqu'un en face, outre mesure contre sa conviction et dans son intérêt personnel. Voir Isaïe 5, verset 20, Jude, verset 14 et Actes 12, verset 23. Voici des motifs qui doivent nous détourner de la fausseté. Le menteur ressemble au démon, déplaît à Dieu, car il suit le père du mensonge, qu'on appelle Satan,
Il perd aussi la confiance de ses semblables, cause beaucoup de tort et devient capable de toute espèce de méfaits. Voir Jean 8, verset 14, Matthieu 23, verset 7, 2 Rois, verset 5, Genèse 27, Proverbe 13, verset 3 et Proverbe 20, verset 28. L'habitude de mentir conduit facilement au péché mortel et à la damnation éternelle. Voir Sagesse 1, verset 11. Ou Psaume 5, verset 7, Apocalypse 21, verset 13, et Matthieu 23, verset 13. Aussi le mensonge est-il coupable, quel que soit l'avantage qu'on puisse en retirer. Voir Romains 3, verset 8. Une plaisanterie n'est pas un mensonge, quand la plaisanterie est évidente pour peu qu'on réfléchisse, car l'intention de tromper fait défaut. Il est permis de donner une réponse équivoque aussi à celui ou celle qui nous embarrasse par des questions qu'il n'a pas le droit de nous poser. Voir Tobie, chapitre 5, verset 18 et Marc 13, verset 32. La franchise nous rend semblables et agréables à Dieu, et il nous attire l'estime de nos semblables. Voir Jean 14, verset 6, ou Jean 1, verset 17, et Proverbe 10, verset 9. Voici les moyens de combattre les péchés de la langue, dont on parle dans Jacques, chapitre 2. On les évite le plus facilement en pratiquant la discrétion et la prudence dans nos paroles, en excusant ou en défendant le prochain quand on l'attaque, en évitant de répéter les propos désobligeants sur son compte. Voir Proverbe 13, verset 8, Proverbe 10, verset 19 et Matthieu 13, verset 36. Ce serait tout pour ce 8e commandement. La prochaine fois aussi, on va parler des péchés contre le 8e commandement. Et en même temps, on verra le 9e commandement de Dieu, qui a déjà été expliqué en partie au 6e. Il le sera davantage au chapitre plus tard, lorsqu'on parle aussi du sacrement de mariage, parce que le 9e commandement a rapport au mariage. C'est-à-dire un précepte que se rapportent les paroles de Jésus au chapitre 5, verset 28 de Matthieu et celles de saint Paul dans la première épître de Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Donc, ce serait tout pour ce 8e commandement. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.